Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr Keloui, médecin assistant au service d'urologie de l'UHU d'Oran et je suis enseignant à la faculté de médecine d'Oran. On va essayer de voir un cours de sémiologie de 3e année du module sémiologie chirurgicale qui s'intitule Les explorations en urologie. L'introduction, le but de l'examen clinique est de réunir l'ensemble des symptômes pour orienter la demande des examens complémentaires afin de poser un diagnostic et établir une conduite thérapeutique. Il existe 3 types d'exploration en urologie. Il y a les explorations biologiques, les explorations endoscopiques et les explorations radiologiques. Pour les explorations biologiques, l'examen qui explore la fonction rénale, on a le dosage de l'urée et la créatinémie et le calcul de la clairance de la créatinémie. Deuxième examen qui est important en urologie, c'est les examens qui explorent la fertilité. Donc on a le spermogramme et le spermoculture, donc à la recherche d'une infection au niveau du spermogramme, le dosage de la testostérone, le dosage aussi de la FSH, LH et la prolactine qui intervient dans le cadre du bilan de la fertilité. Il y a aussi les marqueurs tumoraux. On a alpha-fluotoprotéine qui est dédié pour diagnostiquer un cancer du testicule, bêta-HCG, donc c'est un marqueur tumoral pour le cancer du testicule, antigène spécifique prostatique ou PSA. Donc PSA, il est dédié pour le cancer de la prostate. Les examens bactériologiques, on a l'ECBU ou l'examen cytobactériologique des urines à la recherche d'une infection urinaire. La recherche des BK dans les urines ou uroculture ou spermoculture. Il y a aussi les examens cytologiques et anatomopathologiques. On a la cytologie urinaire, donc à la recherche des cellules tumorales du carcinome urotélien dans les urines. On a la ponction biopsique prostatique. Donc c'est une ponction biopsique qui prélève 12 prélèvements, 12 carottes au niveau de la prostate à la recherche du cancer de la prostate. Les examens biologiques qui explorent la lithiase, on a le bilan phosphocalcique, le dosage de l'acide urique, le dosage du PTH, la cristallurie et le pH urinaire. Deuxièmement, il y a les explorations endoscopiques. Le premier examen qui se fait en urologie, en ambulatoire, c'est la cystoscopie. Donc c'est un examen endoscopique qui explore le méa urétral, l'urètre dans toute sa totalité, le col vésical et la vessie avec tous ses parois, ainsi les deux méas urétérales. Le deuxième examen endoscopique en urologie qui est très important, donc c'est l'urotéroscopie. Donc c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale. Il existe deux types d'urotéroscopie, l'urotéroscopie souple et l'urotéroscopie rigide. Donc à travers l'urotéroscopie, on peut explorer l'urètre et la vessie, ainsi l'urtère. Troisième examen endoscopique qui explore le rein, on a la néphroscopie. Donc c'est un examen invasif qui se fait sous anesthésie générale et là on a une ponction cutano et là on peut explorer le rein à travers une ponction rénale. Les examens radiologiques. Le premier examen radiologique à demander premièrement, c'est l'ASP. L'ASP, c'est un cliché sans préparation de l'appareil urinaire à la recherche d'une image radio opaque, donc telle qu'une lithiase ou un caillou calcifié. Deuxième examen, l'échographie de l'appareil urinaire. Donc l'exploration aux ultrasons représente un examen simple, anodin, non invasif, facile à répéter, peut se faire au lit du malade, permet de voir les reins, la vessie, la prostate et l'urètre. Les urtères ne sont pas visibles à l'état normal. On peut explorer aussi avec l'échographie, donc la vessie, et on peut explorer aussi donc la prostate. Mais on peut faire une biopsie prostatique par l'échographie. L'urographie intraveineuse. On injecte du produit de contraste iodé en fonction du poids du patient et après on fait des clichés de l'appareil urinaire à chaque minute. Donc on fait des clichés à 0 minutes, à 5 minutes, à 10 minutes, à 15 minutes, à 20 minutes et à 30 minutes pour voir un petit peu l'arbre urinaire dans toute sa totalité. L'indication dominée par la pathologie tumorale bénigne et maligne de l'ensemble de l'appareil urinaire. Donc ça, c'est le scanner, l'uroscanner ou le scanner abdominopelvien injecté
qui explore l'arbre urinaire. Donc, parmi ces indications, on a la pathologie tumorale bénigne et maligne, la pathologie infectieuse du parenchyme rénal, le traumatisme de l'appareil urinaire, l'obstruction urétérale de nature indéterminée, retentissement urinaire, des affections rétropéritonéales et pelviennes. L'IRM des voies urinaires. L'image en pondération T1, les images en pondération T2, le gadolinium est l'agent de contraste le plus utilisé en IRM. Ces indications, l'exploration du parenchyme, l'exploration vasculaire telle que l'angio-IRM, l'exploration de la voie excrétrice non dilatée est également possible avec l'uro-IRM. Voici des images de l'uro-IRM. Je vous remercie.